Bonsoir encore à tous, bienvenue. C'est toujours tout un honneur, toute une gloire de se retrouver en présence de notre lecture biblique pour glorifier encore Dieu. J'invite toujours quelqu'un à commencer la prière, une prière surtout pas longue, comme d'habitude, avant qu'on ne commence notre lecture. Est-ce que quelqu'un peut nous faire l'honneur de bénir nos 30 minutes de prière? Il ne faut pas que ce soit toujours moi, hein. Quelqu'un d'autre peut bénir également. C'est juste une prière, trois lignes, et puis on peut commencer notre prière. Comme personne ne se pointe à prier, j'imagine que je vais encore me proposer de prier. J'espère que ça va gêner personne du tout. Mais je voulais juste te dire, Esprit Saint, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici encore retrouvés devant toi pendant nos 30 minutes de prière. Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés d'entendre parler de toi, de savoir ce que tu as à nous dire. Enseigne-nous. Nous sommes prêts à laisser nos cœurs être envahis de la bonne nouvelle que tu peux nous apprendre. Nous laissons guider par ton Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. OK. Je vais inviter quelqu'un à commencer par lire le chapitre, nous sommes au chapitre 10 de Marc, versets 1 à 5. Donc, chaque personne qui va lire va faire l'effort de lire 5 versets. Comme ça, on va un peu essayer d'écouter différentes voix, différentes versions, et on va terminer jusqu'au verset 53. Quelqu'un peut commencer à lire? Ok. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme dont ne se sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Okay. Quelqu'un d'autre peut continuer à 13? On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point.
Puis, il prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Quelqu'un d'autre peut continuer à 21? Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus décontenancés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Merci, Lioncel. Quelqu'un d'autre peut continuer à 22? Jésus lui dit, « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, père et maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple maintenant. En ces temps-ci, maison, frères, sœurs, mère, enfants, champs, avec des persécutions dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers. » Ils étaient en chemin et montaient à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient effrayés et ceux qui le suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront et ils le tueront. Et en 3 jours après, il ressuscitera. » Merci, Anne. Quelqu'un d'autre peut continuer à 35? Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui répondirent, ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit,
La coupe que je vais boire, vous le boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Merci, William. 41. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ce que l'on regarde comme chef des nations, les commandements en maître, les grands leur font servir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous, le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Merci, Steve. Quelqu'un d'autre pour continuer à 47? Quand il apprit que c'était Jésus, Quand il apprit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et beaucoup le remboutaient pour lui imposer silence. Mais il lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui rejeta son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Rabboni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il chemina par la suite. Quand il Non, là, c'est déjà le chat. On s'est arrêté. Ça, c'est déjà 53, n'est-ce pas? Là se termine le chapitre 10. Donc, oui, oui, là se termine le chapitre 10. Donc, on peut déjà en parler. Qu'est-ce qui vous a touché dans le chapitre? Et puis, quelle est la grâce que tu demandes à Dieu personnellement? bon, je commencerai par ce dont j'ai lu, parce que c'est un passage, avant de l'avoir lu tout à l'heure, c'est un passage qui m'avait auparavant beaucoup interpellé. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cet aveugle qui a interpellé le Christ et par la foi, et l'Éternel de Jésus l'a redonné la vue. Et ce que je demande à l'Éternel Dieu, qu'il me donne la foi afin que que je croie en ce que je veux faire. Il y a aussi, pour ma part, ça va. Ok. Je vous remercie d'avoir partagé. Quelqu'un d'autre? Pour ma part, ce que moi j'ai retenu aujourd'hui, c'est en voyant ça, en lisant ça, c'était que tous les biens sont éphémères et le seul bien de valeur, c'est notre foi, c'est notre amour envers Dieu. Et la prière que j'ai envie de faire ce soir, c'est que Dieu me permette d'avoir un cœur
qui ne s'attache pas trop au bien matériel, qu'il a fermé ma foi et me permet d'avancer. Amen. Merci. Merci, Aurel. Quelqu'un d'autre? Le chapitre qui m'a moi le plus touché, c'est le chapitre où Jésus dit, laissez les enfants venir à moi. De par, Verset 14, 15, oui. Mhm. De par ce chapitre, moi, j'apprends, en fait, je retiens que l'amour que le Seigneur attend de nous, c'est vraiment et aussi l'amour qu'il nous donne, c'est vraiment un amour aussi pur que l'amour d'un enfant. Comme je suivais l'autre jour, l'amour d'un enfant n'est pas conditionné, il n'attend pas quelque chose. Quand un enfant vient vers toi et te dit, maman, je t'aime ou papa, je t'aime, c'est pas en disant, ok, je t'aime parce que j'attends que tu vas me donner l'argent d'aujourd'hui. C'est vraiment un amour de tu es mon guide, tu es mon gardien, tu es mon modèle. Donc vraiment, ma prière d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur continue toujours à nous donner ce cœur d'enfant, de pouvoir voir et de pouvoir l'aimer toujours avec ce cœur d'enfant-là. Merci, Léonce. Léonce, merci beaucoup. Je peux parler? Vas-y, Reine. Moi, le passage, c'est pas un passage qui m'a touchée, mais c'est un passage que j'aime bien. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Moi, ma prière, c'est que Dieu me permette, en tout cas, de trouver ma moitié. Amen. Vous êtes tous invités au mariage. C'est chaud. Ok, je vais partager quelque chose aussi, verset 24. 44, je voulais dire. 44. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Il dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Je ajouterai 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors là, la leçon que je prends ici, c'est toute personne qui voudrait être leader doit d'abord comprendre que être leader, c'est servir d'abord les autres. C'est pas s'asseoir pour qu'on soit servi, mais servir les autres. Pourquoi? Parce que lui-même, le Fils de l'homme, quand il est venu, verset 45 dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Alors, c'est une grâce que je prie, que seul le Saint-Esprit nous accorde cette grâce d'avoir l'habilité, l'esprit de service, de servir les autres, d'être au service des autres. C'est ce que j'apprends dans cette portion-là. Merci pour le partage, Jean-Pierre. Je n'avais pas terminé en fait. Donc, il y a le verset 25. Il est plus facile à un chameau. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, un chameau, c'est difficile d'imaginer un chameau passer par le trou d'une aiguille. Donc, je demande au Seigneur, et je pense que quand il dit riche, c'est vraiment comme c'est vraiment se laisser s'oublier et puis vraiment je vais dire de servir les autres, de suivre les pas de Dieu. C'est pas facile parce que lui-même, quand il est venu, il a même mentionné au niveau de la troisième partie ce qui allait lui arriver. On allait cracher sur lui, on allait l'insulter, lui qui est censé être le Fils de Dieu, lui qui est censé être notre sauveur, qui est venu pour nous sauver. Là, ça n'a pas vraiment été facile. Donc, je pense que ce passage-là, c'est pour nous rappeler que oui, on veut aller au paradis, on veut être avec Dieu, on veut être vraiment à côté de Dieu, mais ça nous rappelle que ce n'est pas un chemin qui est facile. Souvent, on sera confronté à des situations, mais il faut qu'on trouve le courage vraiment de se battre
et avec la foi, tout est possible. Donc, Dieu va nous assister afin que nous puissions traverser ce chemin-là et puis le retrouver. Donc, c'est un peu ça que moi, j'ai compris par rapport à ce passage. Bon, je voudrais simplement ajouter avant de dire ce qui m'a touché, c'est que lorsqu'on parle du chameau, le trou de l'aiguille, en Israël ou chez les Juifs, dans ces peuples, il y a des maisons et des lieux où on faisait du commerce et il y avait des grandes entrées ou des entrées qui étaient faites. Et parfois, ces entrées étaient tellement étroites qu'il était difficile au chameau de passer. C'est ça qu'on appelle l'aiguille. En fait, ce n'est pas l'aiguille comme on utilise là pour coudre les habits ou tout ça. Donc, si vous regardez profondément, l'aiguille, c'est une porte très restreinte dans laquelle les chameaux étaient obligés de passer. Moi, ce qui m'a touché, comme je dis, c'est le manteau. Le manteau, simplement le manteau. C'est la première fois que ça me touche, le manteau de l'aveugle, au verset 50. Et je me suis posé la question de savoir à moi-même, en regardant un peu mon expérience au Canada, le manteau, c'est quoi? Le manteau, c'est ce qui me protège du froid. Si j'étais un mendiant, un aveugle, le manteau, c'est le lieu où je mettais tous mes biens. Quand on voit des mendiants dehors, ils n'ont qu'un seul manteau. Ça les protège du froid. C'est le lieu où ils mettent tous leurs biens parce que dans un manteau, il y a beaucoup de poches. Mais lorsque Jésus vous appelle, vous vous débarrassez de tout. Et je me pose la question, quel est le manteau qui m'empêche finalement de suivre radicalement Jésus? Quels sont ces lieux qui sont mes richesses dont je dois me débarrasser pour radicalement lui faire confiance et aller à sa suite? La grâce que je voudrais demander au Seigneur, c'est qu'il me donne la même force et la même agilité que l'aveugle, qu'il me donne la grâce de savoir me débarrasser de mon manteau. Je vous remercie. Merci beaucoup, William. Ok, je vais, avant d'intervenir, déjà demander à ce que Dieu écoute vraiment Tina, qu'elle trouve sa moitié, parce que c'est une fille extraordinaire. Je la connais quand même depuis beaucoup d'années et je sais qu'elle mérite cela. Donc, on va prier pour cela aussi. Mais moi, j'ai été interpellé par les versets 17 à 19 où Jésus a été appelé bon maître et il a demandé au verset 18, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et dans le verset 19, il a énoncé ou énuméré les commandements. Et c'est difficile pour nous aujourd'hui de les suivre à la lettre et parfois, lorsqu'on enfreint un, on culpabilise tellement, on se sent tellement impur que ouvrir la Bible devient difficile. Aujourd'hui, nous avons eu la chance peut-être d'être invités sur ce Zoom et pouvoir ouvrir la Bible et voir que même Jésus lui-même ne s'est pas trouvé bon et il a dit qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Donc, ce que je demande, c'est vraiment que Dieu nous donne cette force. Nous ne sommes pas parfaits, nous le savons déjà. Nous sommes des pécheurs, nous le savons, mais qu'il nous guide vers la vérité, la raison et qu'il nous aide au quotidien à pouvoir vraiment appliquer ces préceptes, ces commandements, parce que ça m'a rappelé mon enfance et ce sont des commandements que nos parents nous ont instaurés. Il est difficile vraiment au quotidien de les appliquer, mais nous allons chercher à le faire. Donc, pour tout un chacun aujourd'hui, je prie vraiment que Dieu puisse nous aider à vraiment suivre ses commandements, mais surtout honorer nos parents pour ceux qui les ont encore et vraiment qu'ils nous bénissent tous. Merci. Merci, Maître.
Amen. Donc, juste 5 minutes. Je veux juste partager 2-3 trucs qui m'ont touchée. C'est vrai que ce passage, si vous regardez ma Bible, elle est soulignée de partout parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'ont touchée, mais comme on ne peut pas tous partager, je vais d'abord amplifier la prière de Tina parce que cette prière, je l'ai aussi priée quand je lisais. Mais il y avait un détail qui m'a touchée parce que le plus important n'était pas de se marier, mais de trouver quelqu'un avec qui tu deviendrais une seule chair. Alors, ma prière pour toi, c'est d'ajouter cette petite touche-là, que cette personne soit une extension de toi et toi une extension de la personne. Yeah. Donc, Amen. cette prière-là, je la prie tous les jours parce que tu peux être marié, mais c'est pas ça. Donc, je prie pour toi, pour toutes celles qui n'ont pas encore trouvé leur moitié, de trouver cette moitié et que cette moitié soit une extension de toi. Yeah. Ce soir, ce qui m'a le plus touchée, c'était un seul mot. Je pense que je l'avais souligné quelque part. C'était la possibilité. Parce qu'il a dit au 27, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. J'ai dit, OK, comme tout est possible à Dieu, je vais faire comme maître, demander la force de tenir, d'être guidée et d'appliquer ce que je lis tous les jours. Je vais demander, comme William, d'avoir la force de laisser tout ce qui me pèse en journée, le travail, l'école, les responsabilités et tout, me débarrasser de tout ça, de la peur et avoir complètement confiance, avoir la grâce de faire ses œuvres, avoir le cœur d'enfant, comme Lioncel a dit, et ne rien demander en retour. Dieu, je t'aime parce que. Non, Dieu, je t'aime, c'est tout. Donc, vraiment que, comme Jean-Pierre a dit, ce n'est pas facile, mais il faut la force de servir les autres, être gentil avec tout le monde. Ça a l'air basique, mais avec notre cœur, comme Maître a dit, c'est la chose la plus difficile. Donc, je prie que le Seigneur affermisse nos cœurs. Aurèle a mentionné l'affermissement du cœur. Et franchement, j'espère que tous ensemble, le Seigneur va nous guider dans ce qu'on fait, qu'on puisse avoir la force de lire, ne pas laisser la chair être faible. Donc, là, je suis très contente qu'on se retrouve pour lire parce que lorsqu'on lit, il y a des détails qu'on survole, mais ce sont des détails importants. J'ai beaucoup aimé l'intervention de tout le monde, même l'intervention de William, où il y avait juste un mot qui l'a touché. Moi, quand je lisais, par exemple, ce n'était pas un mot important pour moi, mais ce soir, ça a pris de l'importance, tu vois. Ça a pris de l'importance. Et c'est la raison pour laquelle on partage et on lit ensemble. Hein. Donc, que le Seigneur nous bénisse et qu'il continue à faire des merveilles dans nos vies. Et que nous soyons dignes toujours d'être appelés enfants de Dieu. La prochaine lecture, c'est jeudi 22, 20h30.